Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. On va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors pour vous les Capricornes, quels vont être vos messages? Alors, on va commencer avec le petit oracle des couleurs. Quel va être ce message, votre couleur, pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. D'ailleurs, on change de saison le 23 septembre, donc saison de l'automne. Allons-y. Nous avons le bleu royal et les Capricornes, on vous dit de rester fidèle à vos valeurs, quelles que soient les situations. Donc voilà, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Ensuite, on va prendre un message également du petit oracle des sortilèges donc, pour exaucer vos vœux. Alors, pour vous, les Capricornes, pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022, quel va être votre message? Et nous avons la pierre philosophale. Ok, la pierre philosophale, et on vous dit l'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Moi, j'ai des Capricornes là, vous allez réaliser vos souhaits. Vous allez atteindre vos objectifs également. Donc, je vous montre le petit symbole. Donc, voilà pour vous, vos premiers messages, les Capricornes. On va prendre l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. On va changer. Oh ouais, moi j'ai des Capricornes là. Vous trouvez une certaine sécurité et on devient maître de sa vie là également. Donc, on va faire un tirage en croix celtique. Hein. On change un petit peu de méthode et on va aller voir vos messages. Donc, allons-y. Alors, à la coupe, nous avons relation toxique, situation malsaine. On parle de liaison discrète. En tout cas, on parle de vie double peut-être. On parle de pensée cachée également. On parle de sécurité. On retrouve une certaine sécurité après un froid. Donc, c'est la fin en fait d'une situation. Hein. On a le signe du Capricorne Verseau Poisson. Hein. Et on devient maître de sa vie. On va effectuer des changements. On va peut-être même déménager. Mais en tout cas, les choses bougent et avancent. On me dit pour vous, les Capricornes. On retrouve une situation stable hein, par rapport à une situation glaciale, un froid. Il y a des masques qui tombent. Il va y avoir des révélations pour moi là. Ouais, il va y avoir des révélations. Je sens une personne qui a des regrets, qui a des remords. Il y a quelqu'un qui désire un engagement avec vous. Les Capricornes également. Alors, allons-y. Tirage en croix celtique. Alors, allons-y. Donc, j'ai déjà tiré toutes les lames. Alors, allons-y.
Ok. Allons-y. Il y a une invitation à venir pour vous, les Capricornes. Donc, je vais replacer mes lames. Hop. Donc, tac. Tac. Ouais. Ok, voilà. Donc, c'est dans l'ordre. Donc, allons-y. Donc, on parle d'une invitation à venir pour vous, les Capricornes. Après une solitude, après un silence radio de votre autre, on parle d'une prise de conscience et on veut une réconciliation avec vous, les Capricornes. Et on parle de succès par rapport à cette réconciliation. Donc, ok. Donc, la situation, on parle d'un amour éphémère, quelque chose de passager. Alors, on parle d'une trahison qui est passagère. En tout cas, ce sentiment qui est passager, en tout cas. Et on vous dit que c'est passager, ce sentiment de trahison, car vous avez rencontré l'amour véritable. L'objectif de votre autre, en tout cas par rapport à cette relation, on veut un nouveau départ. On parle de se rencontrer, ça peut avoir lieu dans les 3 mois là. Nous avons le bélier, le taureau et le gémeaux en signe. En tout cas, on désire un nouveau départ. Il y a... alors, on a la grand-mère. La grand-mère, c'est la sagesse, c'est la connaissance. On peut parler de confidence. Moi, j'ai quelqu'un qui va à un nouveau départ, qui va vous faire des confidences également. Donc, vous voyez, si vous êtes un homme, votre hôte, en fait, c'est un homme, c'est l'homme à qui vous pensez, c'est la femme à qui vous pensez. Donc, vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez là. En tout cas, on parle d'un nouveau, voilà, le désir d'un nouveau départ, de se rencontrer. Ça va se passer dans les 3 mois. Et on parle, voilà, comment j'avais, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on a envie de vous faire une confidence, la confidence de l'amour qu'on vous porte, de l'affection qu'on vous porte, des sentiments tendres qu'on peut avoir pour vous. Les facteurs, ouais. Alors ça, on va parler du côté là plutôt, ce que vous pouvez pas maîtriser, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est inconnu par rapport à vous. On parle du consultant ou de votre autre qui va faire son retour. En tout cas, il va oser sa chance. J'ai envie de dire, il va se donner l'opportunité de faire son retour, de se donner une chance, en tout cas avec vous. Dans le passé, dans le passé, cette personne, vous vous êtes séparés, on parle de frustration, d'un manque également, on s'élève, parce qu'on va faire son retour, oui, on va, voilà, on va transformer cette situation de manque en revenant vers vous, en faisant des changements là, de tout ça. Donc voilà. Attitude conscience, on parle de rapidité. On peut avoir des doutes, on peut être dans de la confusion, on peut avoir, par rapport à ce retour, un besoin de recul, d'y aller doucement, mais on vous dit que vous avez une grande protection. On parle aussi de doute par rapport à l'engagement de l'autre. Après, si il y a eu une trahison temporaire, parce qu'il y a peut-être eu trahison temporaire, on va peut-être voilà, avoir besoin voilà, de se questionner, de méditer sur un engagement éventuel en fait. Alors, vous pourriez manquer de compassion, vous pourriez laisser votre ego parler là, les Capricornes, par rapport à la rivalité, par rapport à la tromperie, par rapport au fait que la personne n'ait pas été au fond des choses, ne vous ait pas avoué la vérité là, je sens. Il y a quelque chose d'assez lourd là par rapport
Oui. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de recul, hein. Je pense qu'il y a des révélations qui ne vont pas forcément vous plaire, hein. Mm. Cette personne, malgré qu'elle a de l'amour pour vous, hein, elle a manqué vraiment de gentillesse, hein. Elle a été très égoïste, hein. Elle n'a pensé qu'à elle. Elle vous a mais complètement oublié dans cette situation, en fait, hein. C'est elle qui a provoqué cette situation. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est à vous, en fait, appartient cette décision. Hmm. Vous allez être à l'écoute, à votre écoute, à l'écoute de votre intuition, ce que votre petite voix intérieure vous dit. Euh, on parle, voilà, parce que vous avez guéri en fait de cette épreuve, de cette blessure du cœur. Ça fait déjà un moment que ça s'est passé et vous avez déjà fait un sacré chemin en fait. Et voilà, vous, du coup, vous avez repris votre vie en main, en fait, hein, tout simplement. Vous avez repris le contrôle sur vos émotions également, vos sentiments. Ouais, beaucoup de rivalité entre vous et votre hôte, hein. Pourtant, il y a de l'amour, hein. Mais vous avez décidé déjà de vous offrir aussi de l'amour, en fait, de vous aimer en priorité, parce qu'on parle vraiment de devenir maître de sa vie. On ne laisse plus en fait les autres nous diriger ou nous dicter un petit peu. On laisse plus les autres aussi nous mettre à terre, j'entends, par leur méchanceté, leur médisance. Voilà, ouais, il y a l'amour de soi là, hein, qui est complet. Donc on ne laisse plus les autres nous rabaisser, j'entends. Ouais. On a peur en fait qu'il y ait encore de la rivalité, que d'être toujours dans ce triangle amoureux, malgré l'attirance, malgré l'alchimie mutuelle. On a envoyé un message, il s'est passé un truc là. On a peur parce que cette personne ne vous a peut-être pas répondu en fait. Mm. Et là, on parle de, il va y avoir du changement. Du changement. Pour moi, on réalise ses désirs. On réalise ses désirs, hein. On atteint les objectifs. Mais voilà, les relations simplement charnelles, hein, on dit non, c'est terminé. On a peut-être un autre, oui, qui est très attiré hein, par le côté charnel, j'entends. Et ça, on n'en veut plus. Une personne qui ressent le besoin d'aller voir ailleurs parce que ben il a un appétit trop dévorant, on n'en veut plus, quoi. On veut quelque chose de sain, de, de bienveillant, voilà, on veut plus être blessé là dans cette situation. Je vais recouvrir. Je vais commencer par le message reçu. Ouais. C'est marrant, j'ai l'impression que, ouais. Oui, moi vous avez eu le sentiment en fait que cette personne en fait, hein, malgré tout l'amour que vous pouviez vous lui envoyer en fait, c'est ça, hein, elle vous a rejeté. Vous avez eu ce sentiment de rejet, hein, et vous avez peur d'être rejeté, c'est surtout ça, hein.
Mm. Sur le non. Oui. Vous avez... vous lâchez prise en fait sur cette... sur ce comportement un petit peu... pour vous, c'est toxique en fait. Hein. On se détache hein, de ce style de relation éphémère qui n'avance pas, où on construit rien. J'ai le signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. Mm. Je vais recouvrir la superficie. Ah, la jeune femme superficielle là. J'ai la fidélité hein, qui arrive. Ouais. On parle vraiment de, voilà, le fait que cette personne était superficielle avec vous, qui a créé, peut-être qu'il vous a mis même en compétition avec une autre personne, simplement pour son ego, hein, c'est ça, hein, il vous a brisé le cœur, quoi. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que votre hôte vous a mis en compétition avec une autre personne, hein. Et ça avait un côté simplement sexuel, simplement se mettre en valeur, en fait. Ça augmentait son ego. Alors, est-ce qu'il manque de maturité pour se rendre compte que ça peut, voilà, briser le cœur de quelqu'un? Je sais pas, mais oui. Et d'où cette peur de rejet pour vous, les Capricornes. Mm. Oui. Je vais recouvrir une dernière fois ici. J'ai la meilleure amie. J'ai quand même... on tient quand même très fort à l'un et à l'autre, là, on me dit. Hein. Mm. Il a fallu un certain temps hein, pour se détacher. Hein. Mm. Il faut encore du temps, en fait. Moi, j'ai l'impression que votre hôte va revenir, mais vous, vous allez changer d'attitude, en fait. Pour moi, vous allez, voilà, vous n'allez pas satisfaire ses désirs. Hein. C'est non. Vous allez vraiment prendre le temps. Euh, c'est comme un test, mais j'ai envie de dire nécessaire pour vous, en fait, pour voir si cette personne euh, est avec vous pour les bonnes raisons, en fait. Hein. Parce qu'il y a eu quand même compétition, il y a eu une grosse blessure du cœur, là. Hein. Vous l'avez pris comme une trahison, hein, ce petit jeu, en fait. Hein. Cet autre qui a voulu jouer avec vous, vous l'avez très mal pris. Hein. Ouais. On va finir avec une dernière. Bon, il y a le grand bonheur. C'est comme ça, en fait, que vous allez vous rendre compte que c'est le grand bonheur, que c'est l'harmonie, que votre autre a vraiment changé. Hein. J'avais ce sentiment de beaucoup de regrets. Votre autre regrette beaucoup. D'ailleurs, il pense à vous. Hein. Il pense vraiment à vous. Hein. Il a grandi, il a mûri, votre autre. Hein. Et là, il a vraiment envie de cet engagement avec vous. Il a envie de construire une famille avec vous. Il sait qu'il a été malhonnête sur la stabilité, hein, sur cette relation, sur la stabilité de votre relation.
Mais là, on parle vraiment de choix. Hein. Il choisit son âme sœur. Il sait que vous êtes qu'il est en présence de sa moitié, votre autre. C'est lui qui a mis qui a mis un froid en fait à votre relation. Hein. On a le signe du Capricorne Verseau Poisson là. C'est lui qui a mis un froid, hein, qui a mis fin. Mais là, il veut que les choses bougent. Il veut que les choses se transforment. Il veut retrouver en fait cette personne qui était sa confidente, sa meilleure amie ou son meilleur ami. En tout cas, voilà, vous étiez ça en fait. Hein, et votre hôte veut se réconcilier avec vous. Il y a une prise de conscience en fait que quelqu'un a été faux avec lui ou fausse. Hein. Je pense que c'est cette personne en fait qui l'a peut-être encouragé hein, à vous mettre en compétition hein, avec elle. Et il y a une guérison, il y a un équilibre, on retrouve son calme. Grâce à ce off, on me dit. Parce qu'il vous a mis en off. Je pense qu'en fait, la situation, il ne pensait pas en fait que vous alliez le prendre si mal, que vous alliez être si blessé. Et il a eu besoin de mettre en off en fait parce qu'il n'a pas su en fait comment en fait sortir en fait de cette situation où il s'est mis tout seul, où elle s'est mise toute seule. Hein. C'est exactement ça. Hein. On va continuer avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. C'est une personne pourtant sérieuse, fidèle, mais pour moi, en fait, votre hôte a été poussé par une personne, en fait, pour vous mettre en concurrence, en fait, c'est un petit jeu, peut-être que c'était pour... mais l'autre personne, c'était plus par méchanceté. Hein. Alors, on va commencer par une coupe. Oh, il y a de l'amour. C'est un... Là, il sent qu'il a perdu le grand amour, hein, peut-être. Hein. Alors, à la coupe, nous avons... Il rêve de vous. Il pense à vous. Et il veut vous donner des explications. Il veut vous donner des nouvelles, en fait. Hein. Pour moi, il a pris des distances avec la tierce. Il va reprendre contact avec vous, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux. En tout cas, on parle d'entourage sur les réseaux sociaux. Hein. Et on parle d'amour passionnel. Vous avez été blessé hein, parce que, bah voilà, peut-être que votre hôte hein, était poussé à aller flirter hein, sur les réseaux sociaux. Et il y a un revirement là sur cette situation. Il y a un revirement. Alors, on va procéder au tirage pour aller chercher des précisions. Alors, allons-y. Alors, la relation. On dit que il va y avoir de la communication. Il va y avoir à nouveau des échanges entre vous. Alors, j'ai pas de temps là. L'automne, hein. L'automne est le seul à être sorti là. Oui. Il va y avoir du flirt entre vous au début. Hein. On va rester vraiment en surface par rapport au début, hein, par rapport à l'évolution de la relation. Ouais. L'ennui, c'est cette infidélité, c'est cette blessure, en fait, hein, qui va bloquer cette relation. Votre évolution également. Ce qui est normal, vous avez été trahi, hein, et ça vous bloque énormément.
Vous avez envie, je pense que vos intentions, c'est quand même tout de même un rapprochement, hein, des retrouvailles, vous réconcilier. Votre autre, après cette réconciliation, lui, il va vouloir, voilà, un renouveau, hein, que ça s'épanouisse, hein, très vite. Je pense que il va se rendre compte que ça va être plus compliqué que ça, hein. Mm. Il va falloir se détendre, peut-être se rencontrer, peut-être prendre un temps, un week-end ou même des vacances, hein, pour vous détendre tous les deux, pour partager des moments, mm, pour pouvoir communiquer également, hein. Oui. Au début, ça va être léger, mais très vite, on va avoir envie de nouveautés. C'est aussi, en fait, on veut quelque chose de léger pour voir, en fait, si cette personne peut-être est toujours immature également, hein, parce que ce qu'elle a fait, c'était très immature, hein. Mm. On a peut-être envie de donner aussi à l'autre, hein, une leçon, hein. Mm. Il y a des belles pensées quand même. Ouais. On a beau avoir de belles pensées, mais on se freine tout de même, hein. Il va falloir du temps, c'est ça. Il va falloir que l'autre vous laisse du temps, ou si c'est vous, hein, qui vous retrouvez dans l'autre situation, il va falloir laisser du temps. Mm. Oui. Mais il y a bien un renouveau, hein. Doucement mais sûrement, j'ai envie de dire, hein. Mm. Il y a un équilibre, hein, qui va avoir lieu, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, hein. Ouais, il y a un équilibre, hein. On se débarrasse un petit peu de... j'ai envie de dire, on va laisser en fait tout ce qui s'est mal passé avant derrière soi. Mais ça va demander un petit peu de temps. Mm. Je pense qu'il y a le pardon. C'est ça en fait, hein. Votre autre voulait simplement, voilà, se sentir attirant et il s'est pas rendu compte que ça pouvait vous blesser, hein. Mm. Ouais. Bon, il y avait un triangle amoureux de toute façon, hein. Il y a eu trahison, hein, ça c'est certain. Mm. Mm. Ouais. Qui a mené au silence. Mais j'ai la réconciliation quand même, hein. C'est plutôt positif, hein. Je pense que vous allez attendre en fait que cette autre, de toute façon, vous dise la vérité, hein. Soit honnête avec vous, hein. Ouais. Pour pouvoir, hein, en fait, pouvoir vous projeter ensemble plus loin, vous allez avoir besoin de la vérité, hein. La vérité, là, c'est que la rupture, en fait, c'est que, ouais, en rupture et après, ensuite, on arrive vraiment sur un engagement, hein, stable, hein. Là, pour moi, en fait, le problème, c'est que votre hôte, hein, est parti, hein. Il n'a pas su, en fait, comment je pense qu'il y a une certaine honte, c'est ça, hein. On parle de, voilà, de trouver des solutions, en tout cas, le destin, hein, vous remet, hein, sur le même chemin tous les deux, hein. Vous êtes faits pour être ensemble, hein. On parle de relations, alors les réseaux sociaux, on retrouve du bonheur, de la joie. Je pense qu'on reprend contact grâce aux réseaux sociaux, là. On parle de belles rencontres, hein. Mm. Il y a une invitation amoureuse qui arrive et on parle de succès total, hein, pour vous et votre autre, hein. Pour moi, ouais. Pour moi, il y a une histoire de relation karmique par rapport aux réseaux sociaux. Il y a un travail à faire autour de ça, hein, parce que pour moi,
c'est des choses qui se sont passées vraiment dans un entourage où on communique un petit peu de trop, où on en dit un petit peu trop sur soi. Voilà, il y a un travail à faire de ce côté-là, hein. Donc, en tout cas, il y a une réconciliation, hein, on retrouve une stabilité. Euh, on, on se parle, hein, de cœur à cœur, on se cache plus rien, on se dit la vérité justement pour reprendre sur de bonnes bases, pour commencer, voilà, pour se donner un renouveau, mais dans l'honnêteté, hein, et puis, on parle, voilà, du conseil. Voilà, il faudra prendre, voilà, du plaisir ensemble, vous offrir un week-end ou même des vacances, tous les deux, pour justement pouvoir échanger tranquillement, vous éloigner d'entourage, que ça soit sur les réseaux sociaux, tout ça. J'ai envie de dire, peut-être même garder ça secret, en fait. Ne pas le divulguer, en fait. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu de la méchanceté, il y a eu peut-être même complot, en fait. Le but, c'était de vous séparer, et j'ai envie de dire, on a réussi à vous séparer. Comme si on n'avait pas supporté, en fait, l'amour, en fait, hein, que vous portiez l'un et l'autre. On a réussi à vous embrouiller l'un et l'autre également. J'ai cette sensation. Et il y a réconciliation, il y a un renouveau. Mais voilà, il y a peut-être du ménage à faire autour de vous, justement, à cause de cela. Mm. On va continuer avec, du coup, on va finir avec un petit message du petit oracle des pierres et des cristaux de Rachel Sharman. Donc voilà, réconciliation, mais il y a du ménage à faire autour de vous. Et peut-être être plus discret, en fait, dans votre relation également. Parce qu'on sent qu'il y a quand même des personnes toxiques qui vous observent, j'entends. Nous avons Numit, force. Je suis fort, forte d'esprit, de corps et d'âme. On vous dit les Capricornes. Je vais en retirer une deuxième. On me dit d'en retirer même 3. Et nous avons la tourmaline rouge. On parle de passion. Je suis l'incarnation de la passion. Quand vous aimez, vous, c'est passionnément, les Capricornes. C'est ce qu'on me dit, en fait, hein. C'est tout ou rien, en fait, hein. Et nous avons le cristal d'éveil. Éveil de l'âme. Je m'éveille à ma véritable essence et j'incarne pleinement la vibration de mon âme. Donc, et on va finir avec message de vos anges, de Dorine Virtue. Nous avons Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves, on vous dit. » Donc, Adriana qui vous dit que elle communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Je vais en prendre 3 lames. Alors. Nous avons Mystique qui vous dit « Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. » Pour moi, vous avez eu un non, hein. Vous avez envoyé un message, vous n'avez pas eu de réponse, hein. Vous êtes sans doute même senti rejeté, hein, du coup. Et on vous dit, ne vous arrêtez pas sur un non. Il va y avoir d'autres solutions qui vont s'offrir à vous, hein, comme par miracle, on me dit. Les Capricornes. Donc, voilà, ne vous arrêtez pas sur un non. Et je pense que ça va être ça, hein, le titre. Hein. Ne vous arrêtez pas sur un non. Nous avons Maya, on parle l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guident, vous guideront et vous aideront. Et nous avons Chantal, on vous dit qu'un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Moi, j'ai vraiment l'impression que,
comme par miracle, hein, il y a cette flamme qui va se raviver. Hein. Nous avons Akasha qui vous dit, deuxième fois qu'elle sort, hein, vous êtes un maître spirituel, les Capricornes. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi la mission divine de leur vie. Et c'est marrant, elle est déjà sortie un signe. Je ne peux pas vous dire lequel. Hein. Peut-être Scorpion ou Lion. Et elle est sortie avec cette petite carte également. L'éveil de l'âme. Et vous aussi, les deux mêmes cartes. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes un maître. Hein. Vous avez le don de révéler, en fait, de réveiller, hein, d'éveiller les dons chez les autres. Et nous avons Serena qui vous dit, je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Et en dos de deck, nous avons Vanessa qui vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Donc voilà les Capricornes. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. J'espère que ce tirage apportera des messages à beaucoup, au plus hein, possible hein, d'entre vous. Et donc voilà, un grand merci à vous tous. Merci à tous les abonnés. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci également pour tous vos likes. Merci pour vos messages, vos mails. Un grand merci à vous tous. Et un grand merci également à tous ceux qui vont s'abonner également à la chaîne. Donc à tous les nouveaux, un merci. Et donc voilà. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.